2016, du moins face caméra. Donc en premier lieu, je vous souhaite une excellente année 2016, remplie de bonheur, remplie de belles choses, de projets, etc. Et surtout la santé. C'est vraiment quelque chose de primordial. J'espère que tous vos projets que vous allez mettre en œuvre iront jusqu'au bout, que vous pourrez aboutir à tout ce que vous aurez pu entreprendre dans l'année. Et pourquoi pas aussi atteindre votre objectif capillaire, n'est-ce pas? C'est un petit peu l'objet de ma chaîne. Donc voilà, je peux vous souhaiter que des belles choses. Et vous donner aussi un conseil que je commence à comprendre depuis plusieurs années. Ne prendre absolument aucune résolution. Ça ne sert à rien. On les met en œuvre pendant un mois et demi, puis au bout d'un moment, on les oublie. Donc ce que je peux plutôt vous conseiller, c'est ce que je fais et qui fonctionne plutôt bien, c'est se faire des petits objectifs, se donner 3 mois, 6 mois pour atteindre certaines choses et après corser les objectifs et essayer d'être de plus en plus pointilleux. Mais comme ça vous permettra vraiment d'avancer et quand vous ferez une rétrospective de tout ce que vous aurez pu accomplir, vous serez vraiment content. Je vais vous faire le top 10 des produits qui aident à faire pousser les cheveux, voire même à faire pousser les cheveux plus vite. C'est vraiment une vidéo que j'avais envie de vous faire parce que en fait j'ai testé plusieurs produits, je vous ai fait des petites revues par-ci par-là, mais ce que j'avais vraiment envie de vous faire, c'était un combo avec vraiment les 10 produits les plus efficaces à ma connaissance, sachant que j'en ai moi-même testé 5 ou 6 et que j'en ai vraiment vu une efficacité importante. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire ce genre de petite vidéo. Alors en premier, si vous me connaissez, vous savez quel produit j'utilise le plus, ou j'ai utilisé le plus quand j'ai fait des cures pour m'aider à accélérer la pousse de mes cheveux. C'est bien entendu ma copine, l'huile essentielle Baie Saint-Thomas. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, l'huile essentielle de Baie Saint-Thomas, c'est une huile essentielle qui sent un peu le clou de girofle, enfin même un peu beaucoup, qui est très très forte, très puissante, donc il faut vraiment y aller tranquillou. Une goutte dans votre dose de shampoing, 3 gouttes dans votre mixture pour faire votre soin avant shampoing. Vraiment, n'y allez pas plus fort. J'en ai fait les frais. En plus de ça, il ne faut pas trop l'utiliser pendant une longue durée. Moi j'en ai fait les frais comme je vous disais parce que j'ai eu tendance à en mettre un peu plus et à vouloir l'utiliser au-delà d'un mois. Vous faites une cure d'un mois à raison de 1 à 2 soins par semaine et après vous arrêtez. Vous arrêtez dans le sens où votre cuir chevelu il va être vraiment sensibilisé parce que c'est une huile essentielle très puissante et au bout d'un moment vous allez vraiment attaquer votre cuir chevelu, donc il va sûrement peler, vous gratter, devenir rouge et c'est vraiment pas top parce qu'on a envie d'avoir des cheveux longs et beaux mais on n'a pas forcément envie de complètement se déglinguer la peau. Donc voilà, vous le faites pendant un mois. J'avais essayé 1 mois et demi mais je sentais que c'était déjà trop. Donc vous faites une cure d'un mois et voilà, après c'est très efficace pour moi. Très efficace. Après ça ne veut pas dire que vous, ça le sera aussi. On est toutes différentes. Mais moi en tout cas ça a bien fonctionné. Les huiles essentielles ont quand même un pouvoir assez intéressant. Donc moi je vous la conseille. N'hésitez pas d'abord à faire aussi un test parce que les huiles essentielles tout le monde n'est pas forcément tolérant. Mais c'est vraiment ma chouchou pour accélérer la pousse de mes cheveux. La deuxième chose aussi que j'ai utilisée et que je peux vous dire que ça a fonctionné, ce sont les huiles végétales. Donc surtout l'huile végétale d'avocat et de ricin. Ces deux-là, franchement, elles étaient très efficaces. Pourquoi? Parce que ces deux-là, elles permettent de multiplier les cellules. Donc forcément, ça va booster au niveau de votre cuir chevelu les follicules pileux qui vont faire pousser les cheveux. Donc avocat et ricin, moi je les utilisais, j'ai adoré ça. Je les utilisais avec la Baie Saint-Thomas. Je faisais un mélange huile de ricin, huile d'avocat à la moitié, un demi, et après je mettais 3 à 4 gouttes de huile essentielle de Baie Saint-Thomas. Pourquoi je faisais un mélange avocat et ricin? Parce que pour celles qui utilisent l'huile végétale de ricin, vous savez très bien qu'elle est très visqueuse, très dense et très compliquée à étaler. Donc si vous avez envie un petit peu de vous aider, vous mettez ça dans un petit flacon avec une pipette au bout, un peu comme pour les colorations. Vous mettez moitié avocat, moitié ricin, 2 ou 3 gouttes de Baie Saint-Thomas, vous secouez bien et après vous posez réparer
et vous massez, vous massez, vous massez très bien. Le massage va permettre aussi de réveiller un petit peu la circulation sanguine au niveau de votre crâne et donc va stimuler les follicules pileux et aussi donc accélérer la pousse des cheveux. Je me permets d'être un petit peu plus scientifique, entre guillemets, de partir un petit peu plus dans les détails, mais c'est ce qu'on m'a demandé et moi c'est ce que j'ai envie aussi de vous expliquer, le pourquoi du comment, pourquoi on fait ça, de quelle manière, pourquoi on demande de chauffer aussi des fois, enfin on vous demande des fois de faire vraiment comme un... Avec le cellophane, moi j'aime bien mettre du cellophane et mettre une serviette au-dessus quand je fais poser un soin. Pourquoi? Parce que quand on va faire chauffer un petit peu, vraiment chauffer, c'est grâce à la température de votre corps, le cuir chevelu et les cheveux, les écailles de cheveux vont s'ouvrir et on va pouvoir faire vraiment pénétrer le soin à l'intérieur du cheveu. Quand après vous allez rincer vos soins avec de l'eau vinaigrée ou de l'eau froide, ça va refermer les écailles et donc du coup le soin que vous avez fait va vraiment être dans la fibre capillaire. Voilà pourquoi on vous demande de faire ça. Enfin pourquoi c'est préconisé de faire chauffer un petit peu les soins quand on les fait poser sur la tête. Donc voilà, ces deux huiles végétales là, elles sont vraiment géniales. Moi elles m'ont vraiment beaucoup aidé à faire pousser mes cheveux. Et après j'aurai 3 compléments alimentaires que moi-même j'ai utilisés. Et je vais vraiment vous énumérer celui qui m'a moins plu, celui qui était bien et celui qui était vraiment au top. Donc pour moi, la levure de bière active, c'était bien mais ça n'a pas été transcendant chez moi. Mais par contre c'était vraiment pas mal parce que j'avais déjà testé la levure normale et la levure de bière active c'est vraiment beaucoup plus efficace. Je m'explique, la levure de bière classique est en comprimé, donc c'est de la poudre pressée, mais cette poudre de levure de bière, elle va être chauffée et ensuite pressée. Et quand on va chauffer et presser la poudre de levure de bière, ce qui va se passer, c'est qu'on va diminuer au niveau de l'efficacité de la levure de bière parce qu'avec le pressage et surtout le chauffage de la levure de bière, on va avoir vraiment cassé les actifs, le principe actif qui donne cet effet d'accélération de la pousse. Donc en fait, vu que certains principes actifs vont être détruits, donc forcément elle sera beaucoup moins efficace que la levure de bière active qui est dans des gélules parce qu'elle est encore vivante, elle est encore efficace, elle n'a pas été chauffée, elle n'a pas été pressurisée. Donc forcément elle va être beaucoup plus efficace au niveau de votre organisme. Ensuite, celui que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui était vraiment pas mal efficace parce que j'avais eu dans les 3 à 4 cm en 2 mois, c'était le Maxi Hair Plus que je commandais sur iHerb. C'était une boîte de 120 gélules. C'était vraiment sympa, on n'en avait pas beaucoup à prendre dans la journée, ça c'est vraiment cool aussi. Et ça avait été vraiment efficace parce que c'était très enrichi en biotine et en plein d'acides aminés qui sont importants pour la pousse des cheveux et pour le renforcement des cheveux. Et bon, franchement, celui-là, je l'avais bien aimé. Dommage qu'il faille le commander sur iHerb ou sur Amazon. Mais j'aimerais bien le retester celui-là parce que je l'avais beaucoup apprécié. Je crois, oui, sur Amazon, mais je l'avais commandé une fois sur Amazon. Vous n'êtes pas obligé de passer par iHerb. Et le troisième complément alimentaire que j'ai vraiment adoré, là, le dernier que j'ai pu tester, c'est le Enobiol fortifiant capillaire à l'extrait de myrtille. J'ai fait une cure de 3 mois et ça vaut pour tout. Les compléments alimentaires, faites au moins une cure de 3 mois. Ne faites pas une cure d'un mois et vous dites ça n'a pas fonctionné, c'est normal, votre corps ne l'a pas encore assez assimilé. 3 mois, c'est une bonne période pour des compléments alimentaires. Donc je vous recommande vraiment et vivement de faire des cures de compléments alimentaires sur 3 mois. Et aussi ne faites pas trop de mélange. Je trouve que c'est pas forcément utile de faire beaucoup de mélange. Moi-même j'ai déjà fait une cure, 2 cures en même temps et je trouvais pas que c'était pas super intelligent de faire ça parce qu'au bout d'un moment votre corps va avoir trop de choses et il va pas en avoir besoin, donc ça va devenir des déchets très rapidement. Donc en gros ce que vous allez avoir avalé comme complément alimentaire, vous allez limite le rejeter tel quel. Votre corps n'aura vraiment rien assimilé entre deux. Donc ça sert à rien de dépenser votre argent pour utiliser des compléments alimentaires si ça finit dans les urines, quoi. Donc voilà, si je peux vous conseiller des choses au niveau des cures de compléments alimentaires, c'est au moins 3 mois pendant les transitions de saison, donc au printemps. Enfin, automne et printemps, c'est vraiment pas mal. Là, par exemple, préparez-vous pour le printemps. Et moi, je pense que je vais en refaire une au niveau du printemps.
Voilà, et soyez réguliers et faites une période voilà, assez longue de 3 mois comme je vous ai déjà dit. Après, je vais vous parler de quelques autres produits que moi je n'ai pas forcément utilisé, mais j'ai oublié un que j'utilise tout le temps, ce sont ceux-ci. Quand vous me connaissez, si vous me connaissez depuis quelques années, vous savez ce que c'est. C'est ma boîte avec toutes mes poudres ayurvédiques. Donc cette boîte, il y a dedans 5 poudres ayurvédiques, mais il y en a vraiment 2 qui sont très très efficaces pour la pousse des cheveux. Après, il ne faut pas oublier que pour que vos cheveux poussent, il faut aussi qu'ils soient forts et qu'ils ne soient pas cassants. Je m'explique, si vous faites une cure pour accélérer la pousse mais que vous n'avez pas encore résolu le problème des fourches ou des pointes cassantes, ça sert strictement à rien parce qu'en fait vous allez faire pousser vos cheveux, mais comme ici ils se cassent tout le temps parce qu'ils sont fragiles et qu'ils ne sont pas traités, et ben en fait la longueur vous n'allez pas la voir, donc vous allez vous dire que c'est pas efficace alors qu'en fait vous n'avez pas encore résolu la source du problème. Donc ce qui est bien avec les poudres ayurvédiques, c'est que de 1, elle va vous stimuler la pousse de vos cheveux, de 2, elle va assainir votre cuir chevelu, qui est très bien. En plus de ça, elle va les rendre plus épais, plus forts, plus brillants. Donc du coup, vous allez avoir tout en un. Et c'est ça vraiment que j'adore depuis que j'utilise les poudres ayurvédiques, c'est que limite, je me cantonne qu'à ce soin-là. Je n'ai pas besoin forcément d'autres soins parce qu'ils sont plus forts, ils sont plus épais, ils sont plus brillants, ils ne cassent pas. Donc du coup aussi, l'effet accélération de la pousse fonctionne très bien. Donc vous lui mettez au niveau du cuir chevelu en massage assez dynamique et jusqu'aux pointes. Donc franchement c'est tout en un. Donc moi si je peux vous conseiller un truc, c'est d'investir là-dedans. Le shikake est très très utile pour accélérer la pousse des cheveux et le kapor kashli est vraiment préconisé pour les rendre plus forts, plus épais, plus brillants et accélérer la pousse au niveau du cuir chevelu. Donc voilà. J'espère que je vous ai bien vendu le produit parce que moi franchement je les adore ces poudres ayurvédiques. Au début ça peut paraître contraignant de faire sa petite popote et de les étaler sur vos cheveux. Au début on n'a pas la technique, on en fout partout, on en met le haut de nos cheveux. Mais au fur et à mesure c'est comme tout, on prend... Enfin moi j'ai pris ma technique vraiment et je vous ai montré en vidéo comment je faisais. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo masque aux poudres ayurvédiques. Et vous allez prendre au bout d'un moment la technique et quand vous allez voir les résultats, ne vous inquiétez pas, vous allez être heureuse. 3 autres choses, donc du coup ça fera 11 et non 10. 3 autres choses que j'ai pu voir sur internet et aussi sur d'autres chaînes YouTube, par exemple l'huile végétale de moutarde. L'huile végétale de moutarde, j'ai dû voir ça dans une vidéo de Sandrea 26 France qui date maintenant. Mais au niveau de votre cuir chevelu, vous faites un massage avec l'huile végétale de moutarde et en fait ça va activer certaines choses au niveau de vos follicules pileux, ça va vraiment les booster, leur faire comme un petit coup d'électricité et ça va vraiment les stimuler, stimuler vos follicules pileux pour faire pousser vos cheveux. Donc voilà, ça a été pour Sandrea et pour d'autres personnes très efficace. Moi je n'ai jamais testé, faudrait que je teste. Je crois que ça c'est sur le blog de Edelweiss. Le maca vital. Le maca vital, je crois que c'est une racine si je ne me trompe pas. Et c'est un produit que vous pouvez trouver sur Aromazone, pareil, qui stimule le cuir chevelu et qui stimule la pousse des cheveux. Donc c'est pareil à mettre vraiment 2 ou 3 gouttes dans votre soin. Et j'ai pu voir aussi, je crois, le jus de gingembre, c'était sur le blog de Mini, je ne suis plus sûre. Le gingembre a aussi des vertus de stimulation de pousse de cheveux. Pareil en massage sur le cuir chevelu ou inclus dans un soin. Et l'ortie piquante, moi j'en ai de la poudre d'ortie piquante. Je l'utilise aussi mais plus pour assainir ou quand mon cuir chevelu me gratte ou que j'ai des pellicules. Je fais ce genre de soin sur mon cuir chevelu, mais j'ai pu voir dans certains articles et dans certains blogs que l'ortie piquante avait aussi des vertus sur la pousse des cheveux. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je suis en train de regarder mon petit listing, il y a vraiment tout. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire comme je vous demande tout le temps, c'est de me dire en commentaire si vous avez aussi une petite astuce, un produit que vous avez vraiment beaucoup aimé et qui était efficace. Et voilà, n'hésitez pas à partager, puis moi comme ça pourrait me faire tester aussi d'autres produits, parce que c'est vrai que peut-être au bout d'un moment
mon corps va s'habituer à ces produits-là et au bout d'un moment, ça ne me donnera peut-être plus de résultats. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous, vos petits produits et vos petites astuces, vos cures de boost pour les cheveux. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!